Je montre aux gens, moi, le décor. Regardez les paysages, ce ciel bleu qui est un peu dégagé. Regardez, c'est super sympa. Ça me rappelle l'amour est dans le pré, là, au loin. Là. Salut les gars, et surtout les filles, parce qu'il y en a, faut pas les négliger. On est sur la crème du gaming avec Shorty. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je m'appelle David Voinson. Vous voyez peut-être avec une perruque blonde des fois. C'est moi, des fois, qui vous saoule sur le feed. Depuis combien de temps t'es humoriste? Écoute, j'ai commencé les comédie clubs quand j'avais 15 ans. Ah ouais. Je vais bientôt avoir 25 là, donc ça va faire quasiment 10 ans que je rôde un peu dans les caves, dans les cafés-théâtres, parce que oui, tu joues dans les caves. Mais à 15 ans, on te laissait rôder dans les caves? On me laissait aller dans des caves, ouais. Tes parents sont d'accord avec ça? Mes parents m'ont encouragé, et d'ailleurs, je les remercie encore dès que j'ai l'occasion de les remercier, parce que ils m'ont dit, franchement, fais le bien, et ils ont vu que j'étais sérieux et que j'étais structuré. En fait, moi, je viens du bassin Arcachon, Ouais. à côté de Bordeaux. Et quand ils ont vu que ça me plaisait vraiment et que je mettais vraiment beaucoup d'énergie et de motivation à ça, ils m'ont dit, bah écoute, je pense que notre fils a envie de faire ce métier, donc laissons-le faire. Comment elle est venue cette passion En fait, mon père gérait la sécurité dans un théâtre sur le bassin Arcachon qui accueillait beaucoup de spectacles, beaucoup d'humoristes, beaucoup de musiciens, en fait, beaucoup d'artistes en tout genre. Et il adorait m'emmener avec lui à son travail. Ouais. Donc quand j'étais tout petit, j'attendais les artistes en coulisses. J'étais le petit qui voulait une photo. Après être allé plusieurs fois avec mon père à son travail, je me suis dit ouais mais c'est ça que je veux faire, c'est l'artistique. Et depuis tout petit, je voyais les sketchs de Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Florence Foresti en DVD. J'étais fasciné par ça. Je me disais comment une personne sur scène peut faire venir autant de gens, des milliers de personnes. Et vers 14-15 ans, j'ai vu des jeunes artistes comme Kev Adams, comme Baptiste Le Caplin monter sur scène, parler de leur vie, leur génération. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'opération, quoi. Ça a plutôt bien marché. À quel moment ta carrière a décollé? À quel moment tu as... De la période du Covid. Merci le Covid. Ça a été une mauvaise période, malheureusement, pour beaucoup de gens. Ouais. Et moi, pendant ce temps, je faisais des vidéos parce que j'étais retourné me confiner chez mes parents. Et je me suis dit, je peux pas rien faire pendant 2 mois, en fait. Enfin, je ne savais même pas combien de temps ça durait. Oui, en plus, ouais. Et le Covid, en fait, tout le monde était sur le téléphone. Donc, il y avait des pics d'audience tous les jours. À ce moment-là, ça a été un peu le décollage. J'ai pris 70 000, 100 000 abonnés pendant la période du Covid, le premier confinement. Actuellement, tu as un spectacle là? Écoute, je suis actuellement à l'Apollo Théâtre, tous les jeudis, vendredis, samedis à Paris. On est très contents parce que là, ça fait 2 mois qu'on est complet et on enchaîne jusqu'à décembre. Et ensuite, une tournée un peu partout en France. Je suis très content de dire que je suis en tournée. C'est un rêve de gosse de dire que je suis en tournée. C'est stylé. Qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle? Écoute, il raconte un peu comment j'en suis arrivé là. C'est un spectacle un peu autobiographique, évidemment, comme c'est le premier. Je parle de l'indépendance, du fait de partir de chez mes parents, comment je réagis maintenant. Aussi des différences garçon-fille que je vois énormément. Je le fais beaucoup en vidéo avec le personnage de la blonde. Ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que s'ils reviennent dans 6 mois, s'ils ont déjà vu le spectacle, il y aura des nouveautés, parce que j'ai un karma éclaté en ce moment, donc c'est bien de raconter les galères du moment. Et t'aimes bien les voitures? J'aime bien les voitures, ça me démange en ce moment d'avoir le permis. Bah du coup, tu veux jouer à Gran Turismo? Avec joie. Parce que t'es venu là juste pour jouer à la console en fait. Grave. Oui, je veux avoir un Mustang. Oui, j'ai pas le code, mais il faut rêver, tu sais, il faut voir grand. C'est vrai, la vie est faite de Il faut voir le but. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on peut pas rêver d'être riche. Attends. On va dire qu'il fait beau, hein, journée ensoleillée. On peut même choisir ça. On peut tout choisir, c'est insane. En fait, on a un degré de confort aujourd'hui sur les jeux vidéo, c'est fou. Ouais, putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué. Mais tu me rentres dedans, tout va bien. Je pense que ça marchera pas si tu fais des burn-out comme un. Ah non, mais pas du tout. En fait, moi, j'ai pris ce jeu parce que, comme un peu un fantasme, tu sais, vu que j'ai pas le permis, vu que j'ai pas le code. T'as dit, ah ouais, Gran Turismo, c'est ça. Je me dis autant en profiter, quoi. T'es où là, sur le circuit? Moi, actuellement, là, tu as l'air loin. tu vois Angers. Ah là 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 là! Ah, j'en ai ras le cul, ça y est, y a plus de jeu, plus d'interview, là. Ah, ça Je m'énerve. rentre. Attends, je t'ai même pas posé des questions en plus. Ah, mais on s'en fout des questions, je perds, là. Je t'ai demandé, c'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Tu sais, j'ai fait la première partie de Kev Adams il y a quelques années. Ouais. Et en fait, juste pour te dire que lui, tu vois, c'est un des gars qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Tu sais, t'as un peu plein de sentiments de fierté, t'es ému, t'es content, t'es stressé. Et il y avait toutes ces sensations quand j'ai fait sa première partie. Après, un mauvais souvenir, c'est les bides. Des fois, je joue mon spectacle et je pense à autre chose. Tu sais, des fois, je suis pas dedans et ça m'énerve. Il n'y a pas des codes de triche comme dans GTA, il y a un jetpack ou… Un jetpack pour la bagnole? Oui. Ce virage là, il pue la daubasse là. Laquelle? Non, non, le salaud. Oh le salaud. Ah non, c'est bon hein. Je suis dans le sable, ça me rappelle Arcachon, je suis un peu ému. Ça me rappelle Arcachon. Je vais prendre un autostoppeur, je pense, sur la route. On va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Regarde. Comment ça, j'ai bâclé? Je montre aux gens, moi, le décor. Regardez les paysages, ce ciel bleu qui est un peu dégagé. Regardez, c'est super sympa. Ça me rappelle l'amour est dans le pré, là, au loin. J'ai une demi-journée de retard. T'as que 34 secondes de retard. Ça va? Voici. Alors, je te propose qu'on prenne des voitures plus faciles à maîtriser. Ouais.
Comme par exemple... À pied. Il est facile, hein, même un tétraplégique pour y arriver. Hein, vraiment, Du coup, moi aussi. un j'y aveugle arrive. serait premier. Hein. C'est quoi ta plus grande fierté dans ton métier, dans tes accomplissements? J'ai l'impression que ça fait un peu, pas hautain, mais prétentieux, tu vois, de dire ouais, putain, j'ai fait tout ça et tout. T'as le droit d'être fier de ce que t'as accompli. J'ai du mal avec ça. Et je pense que là, on va s'allonger, on va faire une thérapie. En fait, je me suis toujours dit dans ce métier, il faut toujours que j'ai l'impression d'avancer, d'accomplir de nouvelles choses. Tu pouvais encore une fois ralentir, faire un demi-tour, je sais pas, t'arrêter pour pisser quelque part, moi ça m'arrangerait. Je ne peux pas sur cette... On est sur l'autoroute du bonheur, Mais ça va, tu vois, sur la graine du ligne. Une dernière! Oui, bah oui. Si tu veux, je prends une voiture moins puissante que toi. C'est fou parce que je pense que vraiment, la plupart des gens se disent mais là ils sont juste en train de jouer là. Et ça c'est leur métier. Absolument. Ah oui mais en fait ils aident vraiment. Je viens seulement de capter les traces qu'il y a sur le sol. Trace de pneus. Jaune. T'indiquer. Attends, mais c'est pas vrai, tu te dis de ma gueule. En plus, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des aides pour les Mais non mais je voyais que le truc. Non en fait je Oh pensais là que c'était là. moi. Du J'ai gagné. Ouais, Ok. J'arrive. Je vais essayer. C'est vrai qu'elle est très lente ta voiture. Elle est pas très lente, regarde, je suis à 200 à l'heure. On quand dirait même. ma daronne qui revient de Auchan. N'importe quoi. Merci beaucoup, David, Merci à d'avoir toi. perdu à Gran Turismo. Les amis, vous pouvez me voir sur scène un peu partout en France et également sur les réseaux sociaux. Pour ça, c'est très simple. Pour me retrouver, c'est David Voinson, VOIN-SON, TikTok, Instagram, Facebook, sur scène, Ça s'affiche partout, là, là. partout. Yes, on le fait jongler, hop là. Et pour les gens qui habitent pas à Paris, Partout. Partout. Vous regardez sur le site internet s'ils David habitent Voinson. à Melun, ils peuvent venir te voir. Il faut déménager. Je J'ai vais hâte. te saluer et te remercier d'être venu et je te dis à une prochaine. Yes, I. Incroyable.